Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, on se retrouve dans un nouveau podcast. Oui, ça y est, c'est la reprise des podcasts Cultive ta graine. Donc, je suis heureuse d'être avec toi pour partager. Donc, quoi de mieux de c'est OK de changer d'avis. Voilà le thème de ce podcast parce que du coup ça va bien avec le fait que je revienne et que je poste à nouveau des podcasts. Donc si tu me suivais avant, j'en postais régulièrement les lundis, etc. Tout ça, tout ça. Bref, c'est du passé, j'ai arrêté pendant X temps, je partagerai pourquoi bien plus tard, mais là j'avais envie de te partager que c'est OK de changer d'avis, parce qu'on vit dans une société où lorsqu'on a quelque chose, ça doit être pour la vie. Et donc, du coup, quand on a un partenaire, c'est pour la vie. Quand on a une amitié, c'est pour la vie. Quand on a un travail, c'est pour la vie. Quoi, en fait, que l'on ait. Et c'est comme si, non, voilà, on va contre le changement. Et la seule chose qui est permanente, c'est l'impermanence. Et il n'y a que ça qui existe, en fait, parce que tout change tout le temps. Et en fonction de notre énergie, en fonction de qui on est, en fonction des chemins qu'on prend, en fonction de notre évolution, etc., etc. Et donc, eh bien, on peut changer d'avis. C'est OK, on a le droit. À un moment donné, on prend une vérité par certaines croyances que l'on a, etc. On décide que c'est comme ça. Et puis finalement, la vie nous amène à avoir un autre angle de vue et du coup, on va changer de vérité. Et donc, on va changer d'avis. On a décidé de faire construire telle maison. Finalement, il se peut que j'ai plus envie de faire construire. Finalement, j'ai envie d'acheter une maison toute prête. J'ai envie de faire ce métier, même si je l'ai fait pendant 10 ans, c'est OK que je n'ai plus envie de faire ce métier et j'ai envie de changer. Et c'est OK de changer même du jour au lendemain. Aujourd'hui, je te dis que demain je vais faire ça. En fait, arrivé demain, j'ai plus envie. Et vu qu'on ne s'écoute pas, parce que ça c'est ce qu'on sait très bien faire en tant qu'être humain, on ne s'écoute pas du tout. On écoute la société, on écoute notre ego, on écoute tout ce qu'on veut, mais pas notre cœur. Notre cœur, on le met de côté. Et, euh, et c'est mieux en fonction des croyances, du conditionnement, de la société, et surtout de l'ego qui lui dit non mais attends, justement en parallèle, enfin en rapport avec la société, tout ça, non mais attends, c'est comme ci, comme ça qu'il faut faire. Donc si tu me suis, donc Coco, notre ego, Coco, Momo et Enjoy, comme je les appelle, voilà, j'en parle sur la chaîne et également dans mon livre Je ne suis pas perché, je suis réveillée. Donc c'est comme ça que je les appelle, que je les différencie. Et Enjoy, donc notre cœur, notre âme, elle sait vraiment ce qui est bon pour nous, mais surtout, ah non, on ne va pas l'écouter parce que non. Et en fait, ça peut mener à des résistances. Parfois, en fait, on se sent pas bien là où on est, avec qui on est, ce qu'on fait, etc.
au fond de nous, il y a un truc qui nous dit, mais j'ai plus envie de ça, mais parce qu'on a peur du changement, pour tout un tas de raisons qui est propre à chacun, hein. Ça peut être j'ai peur du changement parce que j'ai appris qu'il fallait que ce soit toujours comme ça, ou j'ai peur qu'on m'aime plus si je décide de faire autrement, etc. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun en fonction de nos histoires. Mais il y a ce truc qui fait que, bah non, en fait, on va pas oser aller vers du changement, ou parce qu'on est insécure. On se dit oui, mais si je prends cette décision, qu'est-ce qui va m'arriver? Puisqu'on n'a pas ni foi en nous, ni en la vie, hein, vu qu'on n'écoute pas notre cœur, forcément on n'a pas confiance en lui. On a plus confiance en notre ego qui en fait est un leurre, hein, parce que lui, il nous amène bien souvent dans plus de souffrance que de bonheur. Et en fait, on s'empêche, et je trouve ça tellement dommage. Et moi, la première, hein, je me suis empêchée, et parfois je m'empêche encore, certaines choses où tu as l'élan du cœur, mais non, tu as la tête pour X ou Y raison qui te dit non, faut pas le faire, ceci et cela. Et surtout aussi, je crois qu'il y a vraiment un truc de conditionnement au niveau de la société, de la culture, de la famille, etc., qui fait que non, en fait, tu avais dit que tu devais faire ça, mais en fait, tu dois t'y tenir. Et quand on dit de quelqu'un qui tient ses engagements, voilà, qui va jusqu'au bout de ce qu'il a décidé, etc., bon, on le voit comme un warrior, tu vois, et celui qui ne va pas jusqu'au bout, il se voit comme faible. Et en fait, je dirais que là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, ma vérité, ce serait plutôt l'inverse, en fait. Celui qui est fort, c'est celui qui sait s'écouter. Non pas parce qu'il baisse les bras, parce que c'est trop dur, ou parce que ça, c'est encore autre chose. Mais quand il y a une résonance autre qui s'éveille en soi, et qu'il y a un truc qui dit, mais non, mais en fait, je me pousse à aller au bout, je me fais croire qu'il faut que j'aille jusqu'à là, parce qu'en fait, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de me prouver quelque chose, j'ai besoin de prouver aux autres. Et donc, je crois que je veux aller jusque-là, mais en fait, mon cœur, il me dit d'aller complètement ailleurs. Et pour moi, finalement, c'est plus c'est là où tu es plus fort que faible, c'est quand tu arrives à écouter ton cœur. Parce que, bon, je sais pas pour toi, mais regarde peut-être autour de toi, ou même pour toi, combien de personnes arrivent à faire les choses avec le cœur et non avec la tête? La tête, tu sais, elle va raisonner. Si je fais ça, c'est bien pour ça, ça me met en sécurité pour ça. Tu vois, par exemple, le travail, non, je le garde parce que j'ai des avantages dans mon travail, parce que j'ai ma paye, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Tu vois, elle va raisonner autour de tout un tas de choses qui apportent la sécurité ou qui apportent l'amour, etc. Alors que le cœur, lui, il va juste dire, bah, en fait, je m'en fous, j'ai juste plus envie de faire ça parce que je suis plus heureux. Et, euh, et en fait, j'ai juste envie de sauter dans le vide. Et puis en fait, j'ai confiance, le parachute, voilà, il s'ouvrira à un moment donné. Et du coup, j'atterrirai sur mes deux pieds et sain et sauf. Sauf, sauf. Bon, bah, tu m'as suivi. Je crois qu'il faut du courage pour assumer ça dans notre société. Et, et ben, si tu oses, bravo à toi. Tu peux être fier de toi parce que je pense qu'on se dit jamais assez qu'on est fier de soi. Et, Et parfois, justement, ouais, on peut se dire, ouais, super, je suis trop fière et tout, je suis allée au bout de mon truc. Puis en fait, arrivé au bout, en fait, ça va pas. Parce que, par exemple, euh, je vais prendre pour le côté pro ou même sport. Allez, on va prendre sport, ça peut parler à plus de monde. Le côté sport, là, je vais à la salle où je fais X ou Y sport parce que je veux tel résultat. Et en fait, si par exemple on a ce besoin de reconnaissance ou d'être aimé ou d'être accepté, valorisé, euh, faire partie d'un clan, si je puis dire, en fait, arriver au but qu'on s'était fixé, en fait, on sera toujours pas assez heureux parce qu'en fait, on voudra toujours aller plus loin. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il manque un truc en nous, en fait. C'est qu'il manque voilà, la reconnaissance, l'amour, en fait, le sentiment dont on a besoin à l'intérieur, de se l'apporter à soi-même. On va chercher à l'obtenir par l'extérieur. Et quand on va arriver à tel but, en fait, on va vouloir aller toujours plus loin. Par exemple,
pour les personnes qui veulent mincir, hein, en fait, c'est jamais assez. Et, euh, et finalement, en fait, on peut tomber dans ce truc-là, dans ce cercle vicieux, alors que si on écoute son cœur, mon cœur, il m'a guidé là, et du coup, je suis trop heureux, et puis je l'écoute, il va me mener ailleurs, et en fait, du coup, je suis toujours heureux parce que je suis l'élan de mon cœur, et mon cœur me dirige toujours là où c'est bon pour lui. Et du coup, il n'y a pas de but en soi, parce que le but, c'est le chemin, c'est pas l'objectif. Tu vois ce que je veux dire? Et quand on se fixe des buts, arrivé au point final, on n'est jamais content. Alors, je sais pas trop, je crois que je me suis un peu écartée, mais enfin, je trouve que ça va avec le changer d'avis, tu vois. Parce que, euh, parce que quand on reste sur l'objectif qu'on s'était fixé, je me suis dit que j'allais faire ça et je m'y tiens. Et finalement, voilà, arriver au bout, c'est pas forcément pour ça qu'on est plus heureux, tu vois. Comme dans la société, il faut avoir la maison, bref, tu connais, si tu me suis, tout ce que j'en pense, tu vois, le chien, le chat, le mari, les enfants, etc. Non pas que ce soit mal, mais tu connais beaucoup de gens autour de toi qui ont tout ça, ce qu'on dit, voilà, qu'il faut avoir la maison, le travail, machin, et puis qui sont super heureux, dans toute sphère de vie, je parle, tu vois, super heureux, épanouis dans leur couple, épanouis dans leur travail, épanouis, tu vois, dans toutes les sphères. Et en fait, pas forcément, parce que du coup, j'ai voulu atteindre des buts par ce que je croyais être bon pour moi, donc par société, ego, etc., et non pas, du coup, par le cœur. Et peut-être que oui, j'ai atteint tout ce que je désirais par la société et par l'ego. J'ai une super famille et tout, c'est génial, machin, ma maison et tout ça. Mais peut-être que finalement, professionnellement, en fait, je suis plus épanouie. Et, et en fait, combien de temps on va rester dans des trucs dans lesquels on n'a plus envie, en fait. Et n'importe quelle sphère, tu vois. Par exemple, même au niveau de l'alimentation, tu vois, tu peux te dire, ouais, je commence à faire tel régime alimentaire. Alors, non pas un régime restrictif, un régime alimentaire. Je vais manger ça et ça et ça. Et puis finalement, bon, je vais remanger autre chose, je vais changer de régime alimentaire. On va dire, mais toi, tu es toujours en train de changer de régime alimentaire. Oui, mais c'est peut-être que j'ai voulu tester celui-là. Au début, c'était bon pour moi, et finalement, j'ai ressenti dans mon corps que c'était plus bon pour moi. Et donc, du coup, je change en fait. Pourquoi je vais rester dans ça? C'est tout ça parce que je l'ai annoncé, tu vois. Par exemple, voilà, j'ai dit que voilà, je faisais tel régime alimentaire. Tout le monde le sait autour de moi. Donc, du coup, je dois m'y fixer. Et après, les gens, si tu changes, tu vois, ils vont dire, mais encore, tu changes. Et du coup, il y a ce truc d'instabilité parce que tu changes d'avis, tu sais. Et ouais, je trouve que ouais, je trouve qu'on est con. Et moi, la première, hein, en tout cas pour certaines sphères de vie, il y a quelques années, et pas si loin de ça, quand je voyais des gens changer d'avis constamment, je me disais, mais eux, ils savent pas où ils ont mal, quoi. Et en fait, alors je te parle de l'élan du cœur, mais il y a aussi autre chose. En fait, c'est un tout, tu vois. Et en fait, ces gens-là, par exemple, qui changeaient comme ça, ben oui, mais en fait, c'est aussi ça la vie, et je ferai un podcast là-dessus. Certainement, voilà, le prochain, voilà, on va l'annoncer comme ça. Le prochain podcast, ce sera sur c'est quoi le but de la vie, tu vois. Et en fait, toutes ces expériences mènent à d'autres expériences qui, pas à pas, en fait, te mènent à ce qui est bon. Parce que comment savoir ce qui est bon pour moi si en fait tout ce que je fais, c'est mauvais? Tu sais, c'est comme si, comment tu pourrais connaître le jour si tu vivrais dans la nuit tout le temps? Là, il fait nuit tout le temps, tu n'as jamais vu le soleil, tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas que ça existe. Donc, du coup, tu peux pas savoir ce que c'est le jour, bronzer au soleil, tout ça, tu ne peux pas savoir parce que tu as connu que la nuit. Si tu expérimentes que des trucs qui te plaisent pas, comment tu peux savoir ce qui te plaît? Et inversement, si tu expérimentes que des trucs qui te plaisent, tu peux pas savoir vraiment si ça te plaît parce que tu t'as pas expérimenté quand ça te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, changer d'avis, c'est aussi ça, c'est expérimenter la vie et ce que j'aime et ce que j'aime pas pour finalement aussi me trouver.
Alors, quand on part en profondeur et dans un cheminement personnel, ça permet aussi de voir certains blocages que l'on a. Par exemple, j'adore cuisiner. Je m'étais dit que j'allais me lancer dans la cuisine. Et puis finalement, j'ai essayé un petit peu. Et en fait, finalement, j'ai arrêté. Et en fait, j'ai plus arrêté parce qu'en fait, j'avais voilà, hein, Coco et Momo là, qui étaient là en train de me parler, le juge intérieur, en disant: «De toute manière, tout ce que tu fais, c'est nul, tu auras pas de clients et gna et nanana» et autour de toi, des gens te disaient peut-être: «Ah, c'est super bon ce que tu fais, mais tu sais, l'entrepreneuriat, c'est dur, être à ton compte, tu sais, blabla» et en fait, tout ça a amené à ce que finalement, tu changes d'avis, mais là, du coup, tu changes d'avis pour une mauvaise raison. Et du coup, en fait, je crois que à travers ce podcast, j'ai envie de dire, bah, occupons-nous chacun de notre poire, tu vois. S'il y a quelqu'un en face de nous qui change d'avis, bah, c'est ok. Tu sais pas pourquoi il change d'avis. Tu sais pas parce que en fait c'est des peurs. Tu sais pas parce que en fait c'est son cœur. Tu sais pas parce qu'il est en train d'expérimenter la vie. En fait, t'en sais rien. Donc, bah, laisse-le changer d'avis. Et même s'il change d'avis tous les matins, bah, c'est ok. Maintenant, si toi tu changes d'avis tous les matins, bah, toi par contre tu peux t'observer et donc te demander voilà, est-ce qu'en fait j'ai des peurs? Est-ce que j'ai des croyances? Alors tout ça, si tu veux aller plonger, bah, tu peux regarder sur internet, il y a plein de choses. Et il y a aussi donc plusieurs carnets que j'ai fait pour travailler les peurs, l'effet miroir, les suppositions, etc. Donc tu as tout dans la description de la vidéo. Et en fait, c'est de se poser des questions, en fait, de prendre la hauteur sur soi, sur la situation, et se demander pourquoi je change d'avis, non pas pour se juger, mais juste pour observer. Est-ce que, en fait, je change d'avis parce qu'il y a une peur? Par exemple, tu vois, si je reprends l'exemple de la cuisine, est-ce que finalement j'abandonne parce qu'en fait, tout ce qui se dit autour de moi, plus ce qui se dit dans ma tête, en fait, ça crée un discours que je suis pas capable, et en fait, c'est mes peurs qui font que j'arrête, alors qu'en fait, c'est un super bon chemin pour moi. Ou est-ce que finalement, tu sais, essayer de le ressentir dans le corps, tu vois? Est-ce que quand je me vois bah, cartonner et tout ça, alors je te prends l'exemple de la cuisine, mais il faut l'adapter à ta vie, hein, bien évidemment. Et je me vois voilà, avoir plein de commandes tout le temps, et là j'ai le cœur qui ça frétille en moi, et je me sens super excitée. Ou est-ce que ouais, bof, en fait. En fait, c'est ouais, j'aime bien, je kiffe bien. En fait, je crois que j'aime bien à l'occasion, et si j'en ferais mon métier, en fait, je crois que j'aimerais pas. Et ça se peut, enfin, tu vois, ça peut être une passion, et une passion, tu kiffes faire ça, mais tu kiffes pas faire ça tous les jours, tu vois. Moi, il y a plein de trucs que j'aime, notamment là, tu vois, par exemple, le breathwork, c'est quelque chose que j'ai découvert, que j'adore. Je me suis formée à ça pour vraiment aider les gens à travers ça. Mais je ne me vois pas faire que ça. Parce que si je ferais que ça, tu vois, j'écris à côté, enfin, je fais d'autres trucs, tu vois. Parce que ça, il manquerait, il y a des parts de moi qui seraient pas complètement épanouies, tu vois. Parce que j'ai plusieurs facettes en moi, tu vois, le côté artistique, le côté création qui a besoin de s'exprimer, le côté transmettre, enseigner, tu vois, comme les podcasts par exemple, ou les coachings, ou les accompagnements, enfin, tu vois, il y a plusieurs sphères qui m'animent, et toutes celles-là, elles ont besoin d'être nourries. Et donc là, bah, si je reprends l'exemple de la cuisine, si toute la journée je suis dans ma cuisine, bon, en fait, je suis pas sûre que je kifferais, tu vois. Mais pour savoir si oui ou non, bon, bah, je continue, je vois, j'expérimente, et si finalement, en fait, bah, ça me plaît plus, bah, j'arrête. Tu vois, c'est de se dire, ok, bah, je tente l'expérience, je fais ça, je vois en fait si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Mais au-delà de mes peurs, tu vois, d'abord j'observe, je regarde, est-ce que c'est mes peurs qui me guident à me dire j'arrête, ou je fais ci ou je fais ça, ou, ou pas, si c'est pas des peurs, mais que j'arrive pas à ressentir dans mon corps, est-ce que vraiment en fait ça m'anime? Je sais pas. Eh ben, expérimente, voilà. Et l'expérience mènera à oui ou non. Et si c'est sur le côté
sociétal, tu vois, conditionnement, la famille, les machins, etc. Heu, Bah, ça, c'est plus aussi, ça fait écho, toujours aux peurs, voire même aux blessures. J'ai peur de pas, tu vois, être assez aimée, j'ai peur qu'on me rejette dans ma famille ou j'ai peur, tu vois, ça amène quand même à des blessures parce que je pense que, tu vois, je suis pas assez digne ou et ça reflète à des blessures, à des traumas qu'on a vécus et donc, bah, dans ce cas-là, de se diriger vers là. Ou encore, à l'inverse, j'ose pas changer d'avis, bah, là aussi encore, tu vois? Pour les peurs, parce que j'ai peur, j'ose pas quitter mon partenaire alors qu'on n'est plus du tout heureux. Oui, mais on a une maison et tout et financièrement, comment je vais faire? Mais est-ce que le financier, ça vaut, une vie de bonheur? Enfin, je crois pas. Enfin, au détriment d'une vie de bonheur. Je En tout cas, c'est pas ma vérité et il y a toujours des solutions et quand justement on est aligné avec notre cœur et qu'on fait les choix du cœur, ben, la vie, tu vois, elle manifeste, on crée plein de choses justement avec le cœur et les opportunités arrivent et les solutions et quelqu'un me dit ah ben tiens ceci, cela, je te donne ci, je te donne ça. Après, il faut reconnaître aussi, être reconnaissant, reconnaître les cadeaux de la vie parce que oui, mais du coup, j'ai plus les moyens pour m'acheter, pour me louer une maison, mais j'ai un ami qui m'héberge, ou j'ai de la famille qui m'héberge, etc. Oh là là, mais je suis trop reconnaissant, et c'est ok en fait. Ben, la solution, elle est là. Et ben, mais au niveau de la société, par exemple, oui, mais j'ai 40 ans, du coup, je repars chez mes parents. Non, mais enfin, la honte, quoi. Enfin, ça, voilà, on va me juger, on va me critiquer, qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Mais sauf que tu as le droit de plus vouloir cette vie, ce partenaire, ce boulot, et en fait, c'est OK. Et déjà, je pense que quand on arrête de juger l'autre qui change d'avis, qui change de voix, donc qui change d'avis du jour au lendemain, et etc., qui change d'avis après X temps, ben quand on arrête, c'est encore, ça fait référence au jugement, hein, quand on arrête de juger l'autre sur le fait qu'il change d'avis, déjà en fait il y a moins ce truc parce que vu que moi je suis pas en train de juger, je peux pas penser que l'autre fasse quelque chose que je suis pas capable. Par exemple, moi je suis plutôt de spontanée, tu vois, je vais passer chez les gens, mes amis ou quoi, parce que je suis toujours en vadrouille. Et il se peut que, alors après ça dépend qui, etc. Mais par exemple, voilà, je peux très bien, voilà, envoyer un message et te dire, bah écoute, est-ce que tu es chez toi? Si tu es chez toi, j'arrive dans 5 minutes parce que bah, je suis dans les parages. Et au pire, la personne, elle me dit non, et puis voilà, tu vois. Et à aucun moment, je me dirais, non mais elle est culottée, franchement, elle pouvait pas m'appeler hier pour me le dire, là elle va arriver à 5 minutes à l'improviste. Ben, en fait, moi, ça me traverse même pas l'esprit parce que moi, si tu m'appelles 5 minutes avant, ben, je vais pas me sentir obligée de te dire oui si j'ai envie de te dire non. Bah non, même si je suis chez moi mais je suis occupée, ben, je te dirais bah écoute, non, pas là. Et si je te dis oui, je te le dis avec plaisir et ça me fait vraiment plaisir. Donc en fait, bah, je vais te dire en fonction de moi. Et donc, bah, carrément, tu as eu raison de me contacter parce que bah, peut-être que là, je suis pas dispo, mais j'aurais pu l'être. Donc, bah, tu as bien fait. Et écoute, bah, la prochaine fois, n'hésite pas, pareil, à me relancer parce que peut-être que je le serai. Et donc, à aucun moment, je me dis que quand moi je le fais, ben, mes amis pourraient dire telle ou telle chose. Parce que c'est pas dans ma façon de faire. Donc, si moi, je juge pas l'autre, je peux pas du tout me dire que la personne pourrait me juger. Tu sais, physiquement, il y a ce truc vraiment ancré, tu vois, par exemple, même surtout entre femmes. Euh, la femme, oh, regarde, elle est plus belle, ou elle est plus ci, ou elle est plus ça, ou il y a beaucoup ce truc entre nous, les femmes, c'est vraiment ancré dans la société. Personnellement, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Et donc, forcément, bah, quand tu arrives, bah, tu te dis qu'est-ce que. Ou les mecs, c'est pareil, les mecs qui. Bah, la fille, elle est comme ci, elle est comme ça, tu vois, si t'es trop gros, si t'es trop mec, si. Il y a tout un tas de trucs aussi au niveau de la société, de la culture dans laquelle on est. Et donc, si toi aussi, bah, tu regardes les hommes et les femmes
et tu les juges, bah, du coup, tu penses qu'on va être jugé. Moi, par exemple, ça, c'est des choses que j'ai fait et que ça m'arrive encore de me surprendre à faire. Euh, et donc, forcément, bah, je me dis, bah, si je m'habille comme ça, on va me juger. Enfin, en tout cas, c'est des choses que je me suis beaucoup dites parce que c'est des choses que j'ai fait. Mais quand ça rentre pas dans ton champ à toi, bah, voilà, Bon, bref, t'as compris l'idée, quoi. Donc, si toi, t'arrêtes de juger les gens qui changent d'avis, ben déjà, ça t'enlèvera un truc pas à pas et de plus en plus de, ben, en fait, c'est ok que je change d'avis, en fait. Parce que de toute manière, vu que moi, je juge pas les gens, voilà. Et si maintenant on vient à te juger, bon, ben là, par contre, si tu as une réaction émotionnelle, c'est intéressant de voir ton miroir. J'ai fait un podcast et même un carnet à ce sujet. C'est pour moi l'outil le plus puissant. Mais voilà, je pense que c'est déjà occupons-nous de nous, arrêtons de regarder l'autre parce qu'on ne sait pas s'il faut en fait il change d'avis parce que bah, compassion en fait. Il a tellement de peur ou il est tellement coincé dans ce que la société voudrait qu'on fasse. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs de c'est ok de changer d'avis, vraiment. Voilà, c'était mon partage et et j'ai voulu faire, enfin non, j'ai pas voulu, ça s'est fait, ça s'est fait tout seul en fait. Je me suis dit, tiens, je vais faire un podcast et bah, sur quoi je vais parler? Bon, bah, tiens, ça. Et puis vu que c'est le premier bah, dans lequel je reviens, bah, ça tombe bien. Et par exemple, bah, c'est exactement ça, tu vois. Bah, j'ai le droit, je publie, alors, comme j'ai dit, je partagerai pourquoi, mais je publiais des podcasts régulièrement et j'ai plus envie. J'avais plus envie. Pour tout un tas de choses que je partagerai, mais qui fait référence à tout ce que je viens de partager là, hein. Et là, j'ai à nouveau envie. Donc, ben, je refais. Et, euh, et peut-être que dans 2 mois, j'aurai plus envie et que dans 6 mois, j'aurai re-envie. Et en fait, la vie, elle devrait être aussi simple que juste ben, faire ce que tu as envie. Et donc, ben, là, aujourd'hui, j'ai envie. Mais demain, finalement, j'ai plus envie. Avec l'élan du cœur. Pas genre, par exemple, tu es en couple, enfin, où tu rencontres quelqu'un, et là, j'ai trop envie d'être avec cette personne, le lendemain, j'ai plus envie, puis finalement, je reviens, oh, en fait, je sais pas ce que je veux, et du coup, je prends la personne là, comme une girouette. Euh, non, tu vois, là, du coup, ça parle de peur, ça parle d'ego, ça parle de blessures, ça parle de voilà, de tout un tas de choses plus négatives, si je puis dire. Mais le cœur, lui, non, le cœur, c'est juste, juste. Là, aujourd'hui, les énergies veulent que j'ai envie de danser. Demain, mes énergies veulent que j'ai envie de dormir toute la journée. Eh ben, c'est OK. Et c'est comme ben, les rituels. Là, je décide de faire un rituel parce que je ressens que j'ai besoin de m'allumer des petites bougies, de me faire ci, d'écrire, ou bref, qu'importe le rituel. Et il va durer une semaine. Et puis, dans une semaine, ben, j'ai plus envie de faire ce rituel. J'ai envie de faire un rituel où ben, je vais danser, où je vais... Parce que les énergies demandent autre chose. Et ça, réussir... Alors, je dis pas que c'est facile, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est plutôt de se diriger vers ça, en fait. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment une puissance. C'est pas être faible, c'est vraiment être puissant que d'écouter l'élan de son cœur, de faire ce qu'il a envie de faire à l'instant où il a envie de le faire, qu'importe ce qu'il a dit il y a 5 minutes, ou hier, ou il y a 3 mois, ou il y a 10 ans. Qu'importe. Toute ma vie, j'ai dit oui, ben, j'aime pas les épinards. Ben, demain, t'aimes les épinards. Ben, c'est bien. Ou ou t'as toujours détesté les épinards et puis là, tu les aimes. Ben, c'est bien. Mais il y a tellement ce truc de genre, ah bon, tu manges ça toi maintenant. Ah bon, tu fais plus ça toi maintenant. Ben alors, t'étais pas censé faire ci. Et en fait, c'est tellement ancré que, en tout cas, moi, c'est un truc ce truc de genre, oh là là, les gens. En fait, j'ai même pas envie de le montrer ou de dire ou de ci ou de ça parce que je sais que ça va être des réflexions. Tu vois? Quand j'ai commencé à arrêter de manger de la viande, par exemple, c'est quelque chose que j'ai commencé à manger crudivore, entre guillemets,
par rapport à Irène et Nelly Grosjean. J'ai fait ça chez moi il y a quelques années, j'ai commencé chez moi, mais de temps en temps, ça m'arrivait, d'acheter, genre du jambon cru ou genre des trucs, à la base je kiffe trop, mais pour certaines raisons, voilà, j'avais décidé de. Et après petit à petit, bah, même à l'extérieur, j'ai commencé, bah, du coup à beaucoup manger. Par exemple, ça peut m'arriver de manger un hamburger, mais genre, une Doble, les trucs comme ça, bah, ça me donne plus du tout envie parce que ça fait tellement longtemps, j'en ai même pas envie. Mais par contre, des fois, bah, il y a des trucs là, bah, je vais au resto, bah, j'ai envie d'un poisson, j'ai envie d'un hamburger, voilà. Et j'ai jamais dit que j'étais crudivore. J'ai dit que chez moi, je mangeais du cru et machin. C'est plus le côté crudivore. Mais j'ai jamais dit que moi, je l'étais, tu vois. Je suis pas allergique à la viande. Et bah, dès que je mangeais de la viande autour de moi, on me disait, bah alors, t'étais pas censée devenir végétarienne, toi? Non, je n'ai jamais dit ça, déjà. Et puis même, au pire, si j'avais décidé d'être végétarienne, que je l'ai été pendant peut-être 3 ans et que là, je le suis plus. Au pire, si c'était ça, ben, au pire, c'est mon problème, en fait. Mais on est toujours, et tous, hein, on est tous toujours en train de donner notre avis ou de faire des réflexions aux personnes qui sont en face de nous. On- Donc si déjà nous-mêmes, on arrête de faire ça, pas à pas, en fait, forcément, il y aura plus ça, parce que si chacun arrête un petit peu, ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, des fois, je me surprends à faire «Mais t'avais pas dit ça?» Oh Et là, je m'entends le dire. Oh non, mon Dieu, quelle phrase je viens de dire là. Et non, bah écoute, oui, oui, t'as raison complètement. C'est OK. Parce qu'après, bah, il y a des schémas qui sont ancrés en nous, des façons de fonctionner et qui sont propres à chacun, hein. On fonctionne tous différemment envers soi, envers l'autre et tout ça. Mais c'est de prendre conscience. Parce que pas à pas, hop, on va changer. C'est bien beau d'avoir un discours. Par exemple, moi, j'ai un certain discours. C'est bien beau d'avoir ce discours-là. euh, mais c'est autre chose que de l'appliquer, tu vois. Et quand je commence à l'appliquer, ça ne veut pas dire que, paf, tout de suite, hop, j'ai changé et tout ce qui est ancré n'est plus du tout là. Il se peut que, euh, voilà, soit je dise quelque chose à une personne, soit je regarde cette personne et hop, on va se dire, ah bah tiens, elle change d'avis. Oui, ok, on a le droit c'est ok. Mais tout de suite, hop, je switch. Non, mais c'est ok, elle a le droit. Ça, c'est Coco Momo, tu vois, qui essayait de dire, oui, mais t'as vu, elle a changé d'avis. Donc, occupe-toi de ta poire, toi, parce que peut-être que ça fait écho en toi, parce qu'en fait, t'oses pas faire ce qu'elle fait, hein, ok, mais ne la juge pas, elle. Et en fait, du coup, ça dure une fraction de seconde, ça dure 1 minute. Tu t'es dit ça ou t'as dit ça à telle personne, et hop, hop, tu switches. Et tu mets pas la personne dans un sentiment de c'est pas bien ce qu'elle fait, ou de la faire culpabiliser, ou de la faire se juger. Quand du coup, tu la juges pas, ben du coup, tu l'acceptes. Et quand on a une personne en face de nous qui nous accepte, on arrive à plus s'accepter. Donc, si tu la juges pas et que tu l'acceptes, elle va s'accepter. Et du coup, c'est cool pour elle. Et après aussi, bah, les gens, ils vont agir comment nous, on agit. Donc si j'arrête de te juger, t'arrêtes de me juger. Et du coup, bah, c'est super cool, tu vois, pour tout le monde. Donc, voilà. C'était mon partage au sujet de c'est OK de changer d'avis. Voilà. Donc, bah, écoute, j'espère que ce petit podcast t'aura plu. Je suis ravie de revenir et de partager avec toi un petit peu mes pensées, bien évidemment, hein, comme je l'ai partagé. Donc, j'ai changé l'intro de mes nouveaux podcasts. Ce n'est plus, bref, une petite partie du podcast. Non, c'est voilà. Donc, hein, je dis bien, c'est la vérité et tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, bah écoute, je t'embrasse. Je te dis à très vite. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les nouveaux podcasts. Tu as la clochette ou toute autre vidéo que je peux publier parce qu'il n'y a plus de date. Il y a plus, genre, c'est plus tous les lundis. Non, c'est en fonction de quand j'ai envie et voilà, c'est OK de changer d'avis. Et du coup, bah, si j'avais prévu d'en faire un demain, de podcast et de le publier, mais que je change d'avis, eh ben, c'est OK. Et du coup, ça mènerait tellement à plus de légèreté dans la vie si on arrêtait de se mettre des trucs
il faut à tout prix que je fasse ça parce que je m'étais engagée, parce que je l'avais dit, parce que mon ego, parce que l'objectif, parce que la société. Enfin bon, bref, t'as compris le délire parce que ça fait 3 heures que j'en parle. Bon, allez, je te fais des bisous, je te dis à plus tard. Et puis, ben, n'hésite pas à partager le podcast pour qu'on arrête hein, de se juger et puis qu'on se laisse tous tranquilles et à changer d'avis toutes les 30 secondes si on le désire. Et auquel cas, c'est aller fouiller en soi pourquoi on fait ça. Voilà, allez, je te fais plein de bisous.